Vous vous demandez ce qu'il faut savoir sur la guerre froide? Eh bien écoutez, on a 3 minutes chrono, je passe au tableau et je vous explique tout. Alors vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout dire sur la guerre froide en 3 minutes. Je vais simplement vous dire ce qui est nécessaire de savoir sur ce sujet. D'abord, les dates. 1945-1991, c'est-à-dire 1945, le moment où George Orwell crée le mot guerre froide, et 1991, l'effondrement de l'URSS sous l'ère de Mikhaïl Gorbatchev. Autrement dit, la guerre froide se solde par la victoire des États-Unis contre l'URSS, faute de combattants puisque l'URSS s'effondre, disparaît. Et laisse donc place aux États-Unis en tant que première puissance internationale. Alors, définir la guerre froide, c'est d'abord dire ce que veut dire froid. Être en froid avec quelqu'un, c'est tout simplement ne pas lui parler, n'est-ce pas? Alors, ici, être en froid, c'est évidemment déclencher une guerre indirecte. Autrement dit, les États-Unis et l'URSS ne s'affrontent jamais directement. Ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y aura pas de guerre. On y reviendra. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la guerre froide? Eh bien, c'est un affrontement idéologique entre le capitalisme et le communisme. On se pose une question. Dans quel monde est-ce que les humains veulent vivre? Si c'est dans un monde capitaliste, eh bien, plus ou moins, les humains vont se ranger derrière les États-Unis d'Amérique à cette époque-là. Et si c'est dans un monde communiste, eh bien, ce sera la même chose, mais dans le camp de l'URSS. Alors, cet affrontement entre les États-Unis et l'URSS, indirect, eh bien, a une cause. La cause, c'est le défi que lance l'URSS à l'ensemble du monde. Car l'URSS n'a pas libéré l'Europe de l'Est, elle en a fait la conquête. Et là, ça signifie tout simplement que, à partir de ce moment-là, les États-Unis et l'URSS se lancent dans une véritable course à la puissance. Cette course, évidemment, c'est une course aussi aux armements, car la bombe nucléaire a montré que aujourd'hui, dans le monde actuel, ce sont les armes qui permettent à une puissance de l'emporter et pas forcément le nombre d'êtres humains qui sont sur le champ de bataille. Alors, évidemment, parler de bombe nucléaire, c'est évidemment parler de la peur. La peur. Aucune arme ne fait plus peur que la bombe nucléaire. Alors, 3 fois, pendant la guerre froide, les humains ont eu peur qu'un affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS arrive. Lors du blocus de Berlin, lors de la crise des missiles de Cuba et lors de la crise de Berlin, dite la crise du mur de Berlin. Oui, il y a eu des guerres directes, elles sont notées au tableau,